Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer tes énergies de la semaine selon ton signe astrologique. Alors, tu le sais, cette petite guidance, comme toutes les autres, elle est générale. Donc, tu ne prends les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en toi. Il est question de signes astrologiques, donc c'est important que tu écoutes le message de ton signe solaire, de ton ascendant ainsi que de ton signe lunaire. Ici les signes, ici l'oracle de la voix divinatoire, on est parti. Alors, si tu es poisson, tu as ici la carte du déni. Alors, durant cette semaine, ami poisson, il se peut que tu t'auto-sabotes un petit peu. Il se peut que durant cette semaine, tu aies un petit peu un voile sur la réalité. Tu es dans le déni et le fait d'être dans le déni, ça indique que tu te caches depuis bien trop longtemps, peut-être derrière quelque chose en lien avec ton passé. Alors, dis-toi bien que les paramètres ont évolué depuis ce temps-là et que cette phase de déni ne doit plus durer. Donc, tu vas être poussé durant cette semaine à regarder la réalité en face. Alors oui, il se peut que tes émotions te bousculent un petit peu, notamment au début, mais tu verras qu'au fur et à mesure, une paix intérieure va s'installer. Il y a un temps d'intégration qui sera nécessaire pour laisser un petit peu infuser cette information qui va venir à toi, mais qui sera nécessaire. Par rapport à tout ça, on te demande d'éviter d'être dans le jugement. Si tu es Sagittaire, alors Sagittaire, tu as la carte numéro 2, la carte de l'énergie masculine. Alors ici, avec cette carte, l'énergie masculine, le yang, t'invite toujours à passer à l'action. D'accord? Alors, elle te parlera surtout si tu es un homme Sagittaire. Si tu es une femme, on va te demander de mettre en avant ta part de masculinité. Donc peut-être de t'imposer un petit peu plus, de t'affirmer un petit peu plus. Et surtout, c'est la carte de l'énergie masculine t'invite à passer à l'action. D'accord? Il se peut également ici qu'il y ait un homme qui ait une influence très positive sur toi ou sur un projet, sur un événement, sur une situation durant cette semaine. L'intervention de cette personne va vraiment jouer un rôle important. Alors, on peut parler d'une personne qui va être vraiment dans l'action, qui a des énergies d'affirmation assez dominantes, et c'est d'ailleurs ce qui te permettra de découvrir un petit peu sa personnalité, son identité. On te conseille également, si tu es une femme, mais aussi si tu es un homme, de vraiment nourrir durant cette semaine tes énergies de masculin sacré, c'est-à-dire d'être davantage dans l'action. Si tu es Verseau, ami Verseau, tu as ici la carte 55, c'est la carte de l'énergie du collectif. Alors, durant cette semaine, ami Verseau, on va t'inviter à justement ne pas trop te focaliser sur les énergies, notamment qui viennent de l'extérieur, ok? Alors, peut-être par rapport à des personnes qui vont t'entourer et qui auront une énergie un petit peu néfaste sur toi. Il y a en tout cas, durant cette semaine, des événements extérieurs qui seront vraiment indépendants de toi, mais qui vont peut-être avoir une répercussion sur ta vie, notamment peut-être au niveau émotionnel. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un événement, ça peut être l'actualité, ça peut être le climat un petit peu mondial ou le climat dans lequel tu vis un petit peu en ce moment. En tout cas, attention à ça, durant cette semaine, on te dit que le climat extérieur et l'émotionnel du collectif ne vont pas spécialement t'aider durant cette semaine. Donc, prends du recul, prends ton mal en patience et surtout, n'abandonne pas. Si tu es Capricorne, Capricorne, tu as ici la carte numéro 38. La carte numéro 38, c'est la carte des liens un petit peu troubles. Alors, il se peut que tu aies la nécessité, ami Capricorne, durant cette semaine,
de faire peut-être un petit peu le bilan sur une relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale ou encore professionnelle, mais on parle ici d'une relation où les liens ne sont pas totalement clairs et du coup ça amène un petit peu le trouble dans ton esprit. Il y a ici toi et une personne qui n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou alors peut-être que tu es dans une relation où il y a une personne en face de toi qui n'est pas prête à donner, qui n'est pas prête à s'investir ou qui ne veut tout simplement pas faire d'efforts. Alors malgré toute ta bonne volonté, malgré toute l'énergie que tu vas déployer, il va y avoir comme un blocage. Alors, il se peut ici que du coup cette relation t'étouffe un petit peu et que ces liens troubles te poussent à une remise en question qui t'amènera à te mettre un petit peu en retrait, à te mettre en garde. Attention notamment à un sentiment de solitude que tu pourrais ressentir vis-à-vis de cette relation. Alors, n'entre pas dans le débat de manière inutile parce que tu ne ferais que perdre de ton énergie. Donc, apprends à poser des limites et surtout apprends à dire non. Si tu es bélier, ami bélier, on a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte du changement. Donc, tu le vois ici, sur cette carte, il y a des cartons. Alors, changement, ça peut être tout simplement pour toi un déménagement durant cette semaine ou un projet de déménagement que tu vas un petit peu remettre à l'ordre du jour. Alors, ça peut être aussi un changement dans n'importe quel autre domaine, ok? Peut-être que tu vas quitter un emploi pour un nouvel emploi ou pour une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, tu es dans une posture de changement. C'est du coup une carte qui annonce que les choses avancent. Ce changement peut être physique, mais ça peut être également un changement un petit peu plus symbolique, notamment peut-être un changement au niveau de ton état d'esprit, de ta façon de voir les choses ou de ta manière de faire face à certaines situations. En tout cas, pour toi, Bélier, durant cette semaine, les choses bougent et avancent. Si tu es Gémeaux, ami Gémeaux, tu as ici la carte numéro 51. La carte numéro 51, c'est la carte de la pièce manquante. Donc Gémeaux, cette carte, elle te dit que tu es sur la bonne voie, mais qu'avant de connaître l'épanouissement total, alors là aussi, peu importe le domaine, il manque encore un tout petit quelque chose. Alors, surtout, n'abandonne pas, n'hésite pas à aller à la pêche aux informations, n'hésite pas à approfondir peut-être certaines choses pour justement trouver ce petit truc qui manque. Alors, tu es clairement sur la bonne voie, d'accord, mais il y a ici le fait de devoir partir à la recherche justement de cette pièce manquante. Ok, peut-être que c'est tout simplement quelque chose que tu as oublié ou que tu as peut-être fait l'impasse sur un détail et sur lequel il serait bon de revenir. En tout cas, cette petite pièce manquante que tu vas bientôt trouver sera vraiment très bénéfique pour ta réussite future et pour ton bonheur. Il se peut également ici, ami Gémeaux, avec cette carte, que tu renoues par rapport à une personne en lien avec ton passé. Si tu es Scorpion, Scorpion, tu as ici la carte numéro 14. La carte numéro 14, c'est la carte de la mise en scène. Alors, c'est une carte un petit peu ambiguë parce que, alors, elle va t'inviter à te mettre en avant, d'accord, à peut-être jouer de certains de tes charmes, de certaines de tes qualités pour te montrer, pour te mettre un petit peu en pleine lumière. Mais pas que. Tu vois ici, il y a des rideaux et la question est, qu'est-ce qui se cache là derrière? Alors, il y a une mascarade qui est en cours ici durant cette semaine. Alors, ça peut être une personne qui joue un petit peu un double jeu. Ça peut être un ego un petit peu surdimensionné qui va déformer la réalité. Ça va être peut-être aussi le fait que tu vas avoir tendance à beaucoup parler et où on risque de te reprocher à un moment donné d'avoir des paroles un petit peu en l'air. Il se peut également que ce soit une personne qui agisse comme ça envers toi.
En tout cas, avec cette carte, on te recommande quand même d'être vigilant ou vigilante. Et notamment si c'est par rapport à quelque chose qui ne te concerne pas directement, on va te demander de te mettre en retrait et de regarder tout ça en tant que spectateur. D'accord? Ça te permettra d'ailleurs, en prenant du recul, eh bien, justement, peut-être de découvrir la vraie personnalité ou les vraies intentions de certaines personnes. Là, ça peut c'est au niveau relationnel, ça peut concerner ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues de travail ou peut-être aussi la personne avec qui tu partages ta vie. Là, on est également en train de te dire que quelle que soit la situation que tu rencontres, on te dit qu'elle est orchestrée par l'univers pour te faire vivre un apprentissage. Donc, tu ne seras plus la même personne après avoir vécu cette situation ou cette histoire. Donc, de toute manière, ce sera bénéfique par rapport à ton évolution. Si tu es taureau, Taureau, tu as la carte numéro 7. Donc, Ami Taureau, on est en train de te dire ici que jusqu'à présent, tu en as peut-être fait un petit peu trop. Alors, tout simplement, pour certains taureaux, ça va peut-être être tout simplement la semaine des vacances, d'accord? Et qui d'ailleurs arrive à point nommé parce que on sent à travers cette carte qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été dépensée. Il se peut également que tu sois plein de bonne volonté durant cette semaine, mais on te dit que c'est pas le bon timing. Voilà, c'est pas l'heure à l'effort durant cette semaine. Les énergies, elles seront à placer dans les choses qui te font vibrer, dans les choses qui te font du bien, dans les loisirs. Il y a pour toi cette semaine, Ami Taureau, un ressourcement qui est plus que nécessaire, d'accord? Avant d'entamer la prochaine étape. Donc, si tu es quand même en pleine action, prévois quand même des petits moments de repos au risque de frôler l'épuisement physique ou émotionnel ou encore psychologique. D'accord? Alors, peut-être aussi que pour certains taureaux, il y a un petit voyage qui est prévu ou il va peut-être y avoir tout simplement une petite routine quotidienne si tu es en vacances et puis que tu pars pas spécialement, mais qui va clairement te permettre de te détendre et de te ressourcer. Si tu es Lion, Lion, très jolie carte. Tu as ici la carte numéro 11. Alors, elle te dit ici, cette carte, que tous tes projets, toutes tes actions, tout ce que tu vas entreprendre durant cette semaine, eh bien, c'est protégé. D'accord? C'est également une carte qui t'invite à protéger tes propres intérêts. C'est-à-dire, si tu as des projets, si tu as un petit jardin secret, on te dit, on te recommande de préserver tout ça. Mais avec cette carte, la protection, elle est vraiment confirmée. Il se peut que durant cette semaine, à Lion, tu sentes une présence, tu sens peut-être que tu as un ange gardien ou que tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire durant cette semaine. Alors, ça va être une période vraiment riche en connexion avec tes guides, donc une belle connexion au niveau spirituel et toutes les situations qui pourraient être en ta défaveur ou toutes les situations un petit peu de danger entre guillemets seront écartées par une force peut-être un petit peu invisible. Donc tu vas avoir durant cette semaine vraiment un vrai petit coup de pouce du destin. D'accord? Là vraiment c'est la protection totale. Si tu es Balance, Ami Balance, waouh, super. Tu as une très jolie carte ultra positive, tu as la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour, donc tu vas être durant cette semaine vraiment dans des énergies d'amour, de douceur et de bienveillance au niveau de tes relations, quelle que soit leur nature. Alors, accepte l'amour qu'on te donne, n'hésite pas également à donner de l'amour. On te demande d'insuffler de l'amour, mais dans toutes les situations. Dans tout ce que tu fais, dans toutes les rencontres que tu vas faire et dans toutes les actions que tu vas entreprendre. Le domaine sentimental, ça va être ta priorité durant cette semaine. Là, ici, tu es prêt ou tu es prête à ouvrir ton cœur. Tu es prêt ou prête peut-être à accorder un petit peu plus de temps à tes amours. Le domaine sentimental va vraiment être sous les feux des projecteurs.
C'est une période vraiment propice cette semaine à la fusion des sentiments et toutes les énergies environnantes vont vraiment s'orienter vers cette sphère. Ok? Donc n'hésite pas à dire je t'aime à toutes les personnes qui sont autour de toi. Si tu es vierge, ami vierge, alors tiens ami vierge, tu as la carte numéro 16. La carte numéro 16, eh bien c'est la carte du consultant. Alors le consultant ou bien évidemment la consultante, d'accord? Donc là, il va, durant cette semaine, tu vas peut-être avoir envie de te recentrer sur toi, de te prioriser, de t'accorder du temps, de te mettre en avant. Il y a ici, avec cette carte, cette notion où tu as durant cette semaine toutes les ressources nécessaires, toutes les cartes en main pour avancer dans tes projets, dans ta vie, peu importe le domaine. Donc, connecte-toi vraiment à ton libre arbitre surtout. Il se peut que tu aies des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, fais vraiment le choix du cœur ici, en fonction de ce qui est bon pour toi et non pas en fonction de ce qui est bon pour les autres. Il se peut également que tu reçoives de nouvelles informations pour pouvoir avancer dans une situation ou pour pouvoir même trouver une solution à une problématique. Et pour terminer, si tu es cancer, tu as une carte ici très puissante, cancer, puisque tu as la carte numéro 35 qui est la carte de la matière. Donc on te dit, ami cancer, que la matière, quel que soit le domaine concerné, elle va avoir son importance par rapport à tout tes projets, d'accord? Donc il va falloir, quand on a la carte de la matière, il va falloir vraiment que tu te sentes ancré, que tu te sentes aligné par rapport à tes idées, par rapport à tes pensées et par rapport à tes actions. Le monde de la matière durant cette semaine, il va vraiment pas falloir le mettre de côté. Tu vas devoir prendre conscience que tu as besoin aussi de cette sphère pour mettre en place tes projets. Ce domaine de la matière, il doit vraiment être pris en compte et vu comme un puissant allié pour pouvoir atteindre tes objectifs. Sans lui, tu ne pourras pas ancrer cette vibration. Alors, il se peut que tu sois durant cette semaine un petit peu dans un rejet du monde, de l'actualité, de ce qui se passe un petit peu autour de toi. Et ça amène du coup un blocage par rapport à la fluidité dans ta vie. Donc, il faut vraiment ici que tu prennes du recul. Cette carte, elle est là également pour signaler chez certains cancers, eh bien, le fait d'être autodidacte. C'est-à-dire que ton âme, elle apprend d'elle-même. Et si c'est le cas, tu es vraiment invité à inscrire dans la matière ce que tu perçois dans l'invisible. Tu as peut-être des facultés particulières au niveau artistique, créatif, peinture, décoration, création, peu importe. Et on te dit qu'il faut t'en servir. Donc voilà pour toi, pour tes énergies de la semaine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à déposer un petit cœur dans les commentaires. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas, bien évidemment, à t'abonner à mon compte. Petite information, tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance générale pour toute la semaine, donc du 5 au 11 août. Et tu y trouveras également toutes les guidances astrologiques, donc une vidéo pour chaque signe du zodiaque concernant le mois d'août 2024. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Je te retrouve demain pour ton petit message du jour. En attendant, surtout, prends bien soin de toi. Je te fais des bisous. À très vite.